Bonjour, le sommeil et le bien-être. Quel est le lien principal entre le sommeil et le bien-être? Aujourd'hui, il existe suffisamment d'études scientifiques pour montrer que le sommeil constitue une période de récupération idéale, notamment chez les sportifs, mais également pour tous. C'est un élément clé de notre vie. Le sommeil est une fonction vitale de l'organisme. Il joue un rôle de réparateur et de régulateur. Dormir est indispensable à l'équilibre des processus hormonaux et métaboliques, au contrôle de la glycémie, de l'appétit et plus généralement du poids. Le manque de sommeil favorise la prise de poids. Environ 90 minutes après le début du sommeil, les personnes entrent dans le sommeil paradoxal avec les phases non paradoxales tout au long de la nuit. Le cycle recommence toutes les 90 minutes. Habituellement, il y a 4 ou 6 cycles par nuit. Le sommeil paradoxal occupe environ 20 à 25% du temps de sommeil nocturne et est le stade de sommeil le plus souvent associé au rêve. Le sommeil non paradoxal, généralement associé au sommeil profond, occupe 75 à 80% du temps de sommeil total. Il est appelé ainsi car les gens sont difficiles à réveiller dans cette phase. Pendant le sommeil paradoxal, vos yeux bougent rapidement, derrière les paupières fermées, et votre cerveau reste actif. L'activité cérébrale mesurée pendant le sommeil paradoxal est similaire à l'activité de votre cerveau pendant les heures d'éveil. Le rêve se produit. Vos muscles sont temporairement paralysés pour vous empêcher de réagir à vos rêves. Pendant le sommeil paradoxal, la respiration, le rythme cardiaque et la pression artérielle sont irréguliers et votre corps ne régule pas correctement sa température. Le sommeil non paradoxal, quant à lui, se déroule en 3 phases. La première étape est une sorte de transition entre l'éveil et le sommeil et se caractérise par un sommeil léger. Les gens peuvent facilement se réveiller, les muscles sont détendus avec des secousses occasionnelles, les mouvements des yeux sont lents. Lorsque vous atteignez le stade 2, vous êtes endormi. Les mouvements oculaires s'arrêtent, les ondes cérébrales sont plus lentes, avec des éclats occasionnels d'ondes cérébrales rapides. La troisième étape se produit peu après l'endormissement et surtout pendant la première moitié de la nuit. Cette étape est appelée sommeil profond ou sommeil lent. Caractérisée par une difficulté à se réveiller, les rythmes cardiaques et respiratoires sont lents et les muscles sont détendus. Le sommeil joue un rôle primordial dans la récupération pour 3 raisons principales. Premièrement, pendant le sommeil, un certain nombre de réponses hormonales ont lieu et la production d'hormones de croissance en fait partie. Les hormones de croissance permettent la restauration du corps et jouent donc un rôle important dans la croissance et la réparation musculaire. Il a été rapporté que 95% de la production quotidienne d'hormones de croissance est libérée pendant la phase de sommeil non paradoxal, en particulier lors de la 3e étape du sommeil profond. Par conséquent, le sommeil non paradoxal est considéré comme la phase pendant laquelle le corps se répare et se restaure activement. Second point, pendant le sommeil, les principales causes de fatigue sont inversées, entraînant la récupération musculaire. Troisième point, pendant le sommeil, il y a une stimulation des défenses immunitaires. La privation de sommeil peut entraîner un risque accru d'affaiblissement du système immunitaire, donc le risque d'infection. La lumière du jour est essentielle pour réguler les habitudes du sommeil. Les adultes doivent dormir 7 à 9 heures par nuit. En dehors de la durée du sommeil, sa qualité est très importante pour avoir un sommeil sain et réparateur. Cependant,
Chaque organisme réagit différemment. On peut considérer que le sommeil est suffisant lorsqu'il n'y a pas de somnolence pendant la journée ou de dysfonctionnement. Premièrement, le vieillissement s'accompagne très souvent de troubles du sommeil tels que les difficultés d'endormissement, la fragmentation du sommeil et le réveil précoce. Deuxièmement, une activité physique pratiquée trop tard peut perturber le sommeil. Cette perturbation est liée aux hormones sécrétées à l'effort et qui mettent du temps à être éliminées. Troisième point, les voyages, les déplacements, un environnement nouveau peuvent perturber le sommeil. Quatrième point, les excitants, le bruit, le stress, un examen, un rendez-vous, une réunion importante, une compétition sportive ou encore une douleur peuvent perturber le sommeil. Chez le sportif, une perturbation du sommeil peut être aussi un signe de surentraînement, d'où l'utilisation désormais de questionnaires de fatigue à titre préventif. Ils sont au nombre de 10. Premièrement, ne vous couchez pas avant d'avoir sommeil. Si vous n'avez pas sommeil, sortez du lit et faites autre chose jusqu'à ce que vous ayez sommeil. Deuxièmement, des routines, des rituels réguliers au coucher vous aident à vous détendre et à préparer votre corps au sommeil. Par exemple, la lecture ou un bain. Troisième point, il faut essayer de vous lever à la même heure tous les matins, y compris les week-ends et les jours fériés. Quatrièmement, il faut essayer de dormir une nuit complète chaque nuit. Cinquième point, utilisez le lit uniquement pour le sommeil et l'intimité, pas pour d'autres activités telles que la télévision, l'utilisation d'un ordinateur ou d'un téléphone. Sixième point, limitez la caféine, si possible l'après-midi. La sensibilité peut néanmoins varier d'un individu à un autre. Septième point, évitez l'alcool. Si possible, si vous en consommez, évitez de le faire juste avant de vous coucher. Huitième point, évitez la cigarette et la nicotine. Neuvième point, essayez d'éviter les exercices de haute intensité juste avant de vous coucher, car un exercice extrêmement intense peut augmenter le cortisol, ce qui nuit au sommeil. Dixième point, assurez-vous que la chambre est calme, aussi sombre que possible et un peu fraîche plutôt que chaude. La composition quantitative et surtout qualitative des repas va influencer la qualité du sommeil. Les glucides lents, notamment les féculents, agiraient surtout en facilitant la production de la sérotonine, indispensable à la sécrétion de la mélatonine, hormone qui facilite le sommeil. Pour permettre la fabrication de la sérotonine et de la mélatonine, les protéines alimentaires apportent du tryptophane. Le tryptophane est un acide aminé que le corps ne sait pas fabriquer. En journée, une consommation trop importante d'aliments gras favorise la somnolence. Consommer le soir, les aliments gras difficiles à digérer entraînent une fragmentation du sommeil. Pour favoriser le sommeil de qualité, les compléments alimentaires peuvent être consommés le soir avant de se coucher. Certains d'entre eux peuvent contenir des extraits végétaux comme la mélisse, la camomille ou le safran. Une conclusion s'impose, préserver son sommeil, c'est assurer sa récupération pour le sportif et c'est surtout favoriser son bien-être général pour chacun.